Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 21 décembre 2022. Comme je vous l'avais dit aujourd'hui, je vais traiter le sujet qui avait été proposé par Abigail, de la chaîne Abigail Voyance, c'est-à-dire qu'apparemment un bruit court disant que notre magouillon prévoirait de se barrer très clairement l'année prochaine pour faire autre chose. Voilà. D'où le titre de la vidéo qui sera Emmanuel, tu t'en vas? On va voir si c'est vrai. En ce jour de solstice, on démarre un nouveau cycle, on verra ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous montrer. J'ai entamé la période, hop, on a mis la petite bougie blanche avec les cristaux de sel, histoire de bien purifier tout ça. Voilà, on en aura besoin de purification pour ce sujet. Bien, donc, alors Magouillon, on prévoit de faire ses valises? On va voir, on va voir. Par rapport à ce bruit qui court, j'ai pris 2 cartes de la voie de l'émeraude. J'ai eu l'éther et la malachite inversée. Avec l'éther inversé, là on est plus sur des notions de se sentir exclu et d'inconscience de l'existence de forces supérieures. La force supérieure, ça peut être ses propres chefs, mais ça je ne pense pas puisque ce sont eux qui le gavent copieusement. Peut-être il n'est pas conscient de la force du peuple. C'est pas impossible. Mais après, se sentir exclu, c'est pas nouveau. Mais pour l'instant, il a l'air de très bien le vivre. Donc bon, on va voir. Pardon. La malachite inversée. Alors, vous allez tomber de votre chaise. Là, on est sur des notions d'isolement, encore une fois, d'avarice, de cupidité et d'insensibilité. Est-ce que les deux là ensemble ne sont pas plutôt en train de me dire que parce qu'il a ces travers-là, c'est-à-dire ces travers d'avarice, de cupidité, d'insensibilité, il n'a pas conscience que le peuple risque de vouloir le mettre dehors. On ne sait pas. Allez, on va aller voir tout ça. Là, du coup, on va faire un tirage plus commun. Demain, je ne sais pas, je pense que je pourrais pas être là. Ça va être un peu compliqué pour moi demain, mais je reviendrai vendredi pour nos messages de Noël. D'accord? Allez. On est parti. Je vérifie que tout est bien branché. Pour le son, ah oui, quand vous n'avez pas de son, que vous prenez la vidéo, il faut relancer la vidéo. C'est youyout, c'est les petits caprices de youyout. Voilà. Allez. Là, on va voir si ce monsieur a envie de déguerpir. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de déguerpir? Bon, après, il est lié, il est lié par un mandat. Donc voilà. Mais bon, on va aller voir ça. À son poste, on me dit qu'il est protégé. C'est-à-dire que s'il est protégé à son poste, c'est-à-dire que quelque part, on ne le laissera pas partir comme ça. Ça va en choquer peut-être quelques-uns, mais il a été mis en place, ce monsieur. C'est pas... voilà. Quelque part, il est protégé à son poste et il est enfermé dans ce travail-là. D'accord? Il est prisonnier de ce poste. La nature. Il est prisonnier, mais lui, j'ai l'impression qu'il aimerait bien quand même, se mettre un petit peu au vert, peut-être pour des soucis de guérison, pour se refaire une santé. Mais lui aimerait bien se mettre au vert. Pour autant, il est prisonnier quand même dans sa place, on va dire. J'ai le soldat. Mais ça ressort tout le temps, ça. Une force contraire qu'il ne connaît pas et qu'il attire à lui. Bon, écoutez, on va voir.
On a une force avec le soldat, ça va être une opposition, enfin quelque chose qui le combat, qu'il ne connaît pas encore et qui l'attire à lui. Hein? Peut-être par ses travers de caractère. Vous savez, une fois, je vous avais fait une vidéo, il y avait la fuite et la fuite de l'amoureux. Il y avait cette notion qui prenait tous les deux la fuite. Mais j'ai l'impression que ça ne sera pas forcément quelque chose de prévu, de prémédité, si vous voulez, de choisir réellement. Hein. Parce que bon, c'est vrai qu'on a cette info, hein, moi et beaucoup de collègues, qu'il ne finira pas son mandat. Alors, c'était pas le premier, bon, ça se trouve, ça sera le 6e, je rigole, hein. Enfin, j'espère en tout cas que je rigole. Mais il y a cette notion, en tout cas, ancrée chez lui, il y a un mandat qui finira pas. Alors, est-ce qu'il va très prochainement faire ses valises de son plein gré? On va plutôt demander ça comme ça. Quelles sont les énergies qui pourraient accompagner un éventuel départ? Le cancer, la famille, hein, le voyage. Pour la santé, hein. Soit une personne de sa famille a un souci au niveau de la santé et il part, soit lui-même a un souci et pour préserver sa famille, oui, on va dire ça comme ça, il part. Je dis on va dire ça comme ça parce qu'il n'a pas d'enfant. On a l'équilibre mais aussi la justice. Il se peut que le jour où il parte, la santé soit un prétexte parce qu'il va avoir la justice aux trousses pour avoir croqué la pomme. On a bien quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle. Il y a la communication qui est là, une communication dure, hein. Très dure. Hein. Le Capricorne, c'est ça aussi, c'est la rudesse. Hein. Le Capricorne, quand il a commencé quelque chose, il va jusqu'au bout. Hein. Ouais, et ben on est vraiment... en tout cas pour lui, on change de cycle. Hein. On est vraiment sur un changement de cycle, sur l'année qui vient. Au niveau de la communication, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, beaucoup plus rude. Et il risque aussi de se faire un petit peu moins cirer les pompes dans les médias. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien ces fêtes de Noël. Moi, je vous avoue que je suis extrêmement pressée d'être en vacances. Parce que là, le rythme travail et 8300 mamans par jour, à peu près, hein, à la louche. Hein. Je commence à fatiguer, je vous l'avoue. Allez, on va les voir. Enfant intérieur, pardon. C'est vrai que cet homme, on a l'impression qu'il a toujours un côté très juvénile. Enfin, il est pas mûr, quoi. Il n'est pas mature. Il n'a pas de conscience vraiment des réalités. On est bien sur son travail, hein, sur l'entreprise. Hein, où il va demander pardon. Hein. Là, j'ai l'enfant intérieur, c'est-à-dire l'innocence. Peut-être qu'il va demander pardon pour avoir attaqué l'innocence. On va voir. Fausse parole, mensonge, dispute, changement imminent. Là, ces mensonges vont être révélés. Hein. Ça va partir... ça va prendre la foudre. Hein. Ça va prendre la foudre et c'est pour bientôt. Besoin d'ancrage, retombée positive. Nous, il va falloir qu'on reste ancré, mes amis. Hein, on reste zen, on reste ancré. Pas de panique. Pas de panique, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des retombées positives, même si l'ambiance devient martienne. Martienne, Mars, c'est le combat. Hein. Dans la Rome antique, le dieu Mars était le dieu du combat, le dieu de la guerre. D'accord?
Ok. On va se prendre Béline, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Hop là. Bien sûr, je l'ai mis complètement de l'autre côté de la table. Allez, on est parti. Moi, j'ai du mal à le voir faire ses petites valises, prendre son avion et partir tout seul comme un grand. On a des ennemis sur l'argent. Hein. Actuellement, on a des gens qui cherchent à le faire tomber. Les ennemis, de toute façon, c'est ça. Parce qu'il y a des affaires concernant l'argent. D'ailleurs, on voit bien avec le mec qui sait. Je rappelle que c'est pas une personne. Hein, pour ceux qui n'avaient pas... Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Mais c'est pas impossible que les investigations qu'il y a à propos de ça, ça puisse commencer à... On a le hasard, on va le prendre. Ça puisse commencer, si vous voulez, à lui mettre un peu de vent dans les baskets. Hein, à lui donner envie de courir un petit peu. Amène une fatalité. Ouais. Et ça met le feu. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est pas de son chef. Pourquoi? Parce que c'est le hasard. C'est pas quelque chose de prémédité. Enfin, on sait très bien que le hasard, voilà, hein, dans une certaine mesure, il y a toujours une raison. Mais c'est le hasard qui amène sa fin parce que ça va mettre le feu. Pour moi, c'est pas lui qui dit bon, allez, d'accord, je vous ai déçu, je m'en vais. Colle pas trop avec le personnage. Hein. C'est quoi ce hasard? Ouais, ça va causer son départ. Hein. Ouais. Son départ parce qu'on va parler de cadeau, ou peut-être que son départ est un cadeau pour lui aussi, en tout cas pour nous, oui. Du despote à la maison. Hein. Le hasard amène un départ, hein, ou je pense un départ, qui sera un cadeau pour nous, hein, parce qu'il aura été, alors, il nous aura enchaîné, hein, c'est un despote, il nous aura enchaîné avec les pénates, le peuple, hein, il aura enchaîné le peuple, donc son départ est un cadeau. Sur la fatalité, on a une stérilité qui est là. Ouais. C'est-à-dire que l'infortune, on voit bien que c'est ce qu'il veut mettre au travers de notre pays. Enfin, ça transpire de tous les côtés. Aujourd'hui, pour pas le voir, petite pensée pour la prof d'allemand que j'avais au collège, elle nous disait « vous avez de la peau de sauce devant les yeux ». Là, c'est un petit peu ça. Hein. On a une trahison. Une trahison sur sa méchanceté. Hein. Il va être trahi. Hein. Là, ses plans vont être révélés. Hein. Sur le feu. Ça va amener le bonheur, donc ça va être chahuté, hein, mais ça va nous amener le bonheur. Et oui. Ben, il prend son petit bateau, ses petites rames, puis il s'en va. Le bonheur pour les familles. Allez, ça va mettre le feu, hein. Ça va mettre le feu. C'est un feu pour avoir une situation meilleure, d'accord? Pour que derrière on ait une situation meilleure, hein, pour que lui s'en aille, très clairement. Parce qu'il aura fait beaucoup de mal aux familles concernant la maladie. Le hasard, je pense que c'est peut-être les plans avec le mec qui sait par rapport aux mesures qui ont été prises, aux décisions qui ont été prises, d'accord? On a les plaisirs, l'amour.
Ouais. Je pense qu'on va savoir exactement, là, avec ces 3 cartes, on va savoir exactement pourquoi les décisions ont été prises de cette façon dans à peu près tous les pays du monde et quel était le but exact de ces mesures. De là-dessus, j'ai la paix. Oui, oui, hein. Il veut ruiner tout, hein. Il veut tout mettre en ruine, hein. Là-dessus, on a la paix, hein. D'accord? On a la paix aussi parce que hein, on a les plaisirs, l'amour qui reviennent pour notre bien-être. Campagne santé, c'est aussi pour notre bien-être. D'accord? Je pense vraiment que nos enfants, petits-enfants, d'ici 30-40 ans, se poseront vraiment la question de comment les gens n'ont pas vu. Vraiment. Comment ils ont laissé un personnage comme ça être à la tête du pays et y demeurer. Même si on sait bien que ça a plus large échelle hein, au niveau du continent, mais bon. Allez, ombre et lumière. S'il prend la poudre d'escampette, comment ça se fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est en sommeil, oui pour l'instant c'est un rêve. C'est en sommeil, mais il y a une guerre qui va lui être menée via Internet, via les réseaux sociaux. De toute façon, ça peut être que ça. Parce que ici, le système d'information est verrouillé. Hein, c'est Alcatraz le machin. Il n'y a rien qui doit sortir. C'est pour ça que pour ceux qui le peuvent, si vous pouvez aller sur des médias étrangers, il y a quand même beaucoup plus de choses qui sortent à l'étranger qu'ici. Hein. Bon, ici, on l'a vu faire le fanfaron chez le 4 quarts. Il avait vraiment envie voilà, de faire de belles photos. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, sommeil, rêve. Non, c'est toi que je veux. Il y a quelque chose qui vient du Royaume-Uni. Hein. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que la situation dans ce pays en ce moment, elle est plus que complexe. Il y a quelque chose en sommeil là-bas. Et même si ici ils verrouillent toutes les informations, de toute façon, tant qu'ils n'ont pas coupé Internet, tiens, c'est bizarre, ils veulent couper les bornes bientôt. Hein. Mais bon, tant qu'on a ça, on peut avoir les infos. Concernant une campagne, minorité étranger, ouais. Paix, liberté. D'accord. Je pense qu'au Royaume-Uni, une minorité de personnes, comment le dire, avec un ADN intact, hein, on va dire ça comme ça, fidèle à leur nature, ok on va apprendre que grâce à cette minorité de personnes, on va pouvoir retrouver la paix et la liberté. Parce que comme nous le disait ce cher professeur Montagnier, ceux qui ont refusé l'aiguillette, je pense que ce sera eux, nous du coup, la solution pour ceux qui n'auront pas compris à temps. Guerre, attentat. On a une conspiration. Hein. De toute façon, pour moi, il nous fait la guerre à nous, hein, ça c'est clair. Hein. C'est une conspiration, on nous ment honteusement, sans vergogne. On ment aux parents. Vous avez vu qu'ils veulent donner les aiguillettes principalement aux bébés de 6 mois à 4 ans Bon, ok, c'est ce qu'on avait vu. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Et on nous avait taxé de frère la compote, de confrérie de la compote. Ce qu'il va y avoir pour la confrérie de la compote, on véhicule quelque chose. Je tire les cartes, vous les avez devant vous. Hein. La confrérie de la compote véhicule des vérités, des révélations. Ok ?
Allez, Internet, réseaux sociaux. Croyez, ça va faire l'effet d'une bombe, hein, je vous raconte pas. Médias, informations, peut-être que les médias traditionnels seront obligés de relayer du coup, mais avec eux on peut s'attendre à tout. Hein. La Chine, oui, j'ai vu qu'ils remettaient ça. Il me semble qu'ils ont arrêté leur politique zéro coquille vide. Et du coup, ils ont peur que la mortalité aille à la hausse et tout, donc sans poser la question à savoir si cette mortalité puisse venir des aiguillettes. Et peut-être que comme par hasard, maintenant qu'on a des effets un petit peu plus nombreux, on arrête les mesures pour dire que c'est pas les aiguillettes, quoi. Vous voyez, on y arrange, hein, on y arrange. De toute façon, le scandale sera trop gros. Ouais, c'est quelque chose qui a été distribué. Le scandale sera trop gros. J'ai la nette impression, le net sentiment que même eux ne pensaient pas que ça prendrait cette ampleur-là. Vraiment. J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que la bête dépasse son créateur. Violence, meurtre. Donc ce qui a été distribué, ben, malheureusement, ça mène certaines âmes de l'autre côté. Ça va être fini. Hein, ça va être terminé. On va remplacer ça par de l'amour et de la bienveillance. Ben, je pense que c'est ça hein, qui va faire que notre magouillon... Justice, loi, pour moi ça va être quelque chose d'officiel. Hein. Écoutez, hein, on a la loi du divin qui intervient. Hein. Concernant ça. La recherche, la génétique. Ouais. Pardon, excusez-moi. Je vais vous expliquer pourquoi ce petit rire. Je pense que lui, son rêve, hein, c'est de partir chez son grand copain, tonton Riri, avec son ça. D'accord? Yel. J'y comprends rien, ça c'est tellement abruti. Enfin bref, son rêve c'est ça. D'accord, c'est de partir là-bas. Est-ce qu'il va y arriver? Là, on va remonter le passé. Information à cœur, donc on va avoir vraiment des choses qu'on va savoir hein, du passé concernant la matrice. Pour moi, il va peut-être essayer de se barrer là-bas, hein, mais il risque d'être rattrapé parce qu'il y a des choses du passé qui vont refaire surface. Avec le hacker, vous savez, on va chercher quelque chose qui normalement est caché, d'accord? Ça concerne cette matrice à laquelle il a participé. Mais étant donné que je commence cette phase avec la justice et Dieu, bon. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas compris. Dans un commentaire, quelqu'un m'a dit, faut pas dire Noël, ça veut dire sans Dieu. Mais Noël en hébreu, ça veut dire Dieu est né. Dieu est né. Donc, je regarderai, je sais plus comment on dit sans Dieu. Je sais que dans la Genèse, ou en tout cas dans les premiers textes de la Bible, on parle d'Élohim, des Élohim. Elle, c'est Dieu. Hein. Elle, ça signifie Dieu. Elohim, les Elohim, c'est les dieux. Quand on cherche un peu plus les dieux ou les dieux, parce que c'est un pluriel venu des étoiles. Mais j'essayerai de regarder ça plus profondément pour vendredi. Hein. Là, allez. La tentation. Saute beaucoup les cartes aujourd'hui. Hein. Lui, il s'est laissé tenter, moi, nous voyons. Oh. Que nenni, que nenni. On a un choix à faire, mais il est quand même tenté de faire un choix. Hein. Il est quand même... J'ai l'impression que ça lui titille un peu le ciboulot malgré tout. Hein. Mais retour. Du silence, il peut pas.
J'ai l'impression qu'il aimerait partir avant que la foudre ne tombe, mais il peut pas. Il peut pas. On le fait taire, on le laisse pas partir. Ses maîtres, en tout cas, ne le laissent pas partir. J'ai l'âme. L'adversaire avec l'âme, c'est de l'adversaire, mais qui rigole pas. Hein. Ouais. Ben, on va dire que c'est plutôt l'adversaire, les adversaires, l'adversité qui vont le mettre hors d'état d'agir. On a le début, un commencement. Le début de la sagesse, ben mes amis, il serait temps. C'est fou, on a un début et une fin avec la sagesse au milieu. Faites voir. Ah oui, c'est la fin des illusions. Ok. C'est le début de la sagesse parce que c'est la fin des illusions. Et ça va être officiel. J'ai le papyrus, ça va être officiel. D'accord? Sur la sagesse, les racines. On va avoir un nouveau cycle, un nouveau système, hein, où la sagesse sera primordiale, qui va commencer à prendre racine. Officiellement. Hein. Alors, le quand? Bah écoutez. Écoutez. Viens de voir. Ouais, pas 2023. Hein. Est-ce que notre cher Magouillon va partir en 2023? Moi, ça c'est non, hein, pour mon point de vue là. Est-ce que Magouillon va partir en 2024? Ouais. Pour vous dire le sentiment que j'ai, l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que il va pas passer 2023 en étant tout puissant. J'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose d'autre, pas un contre-pouvoir, parce qu'on voit bien qu'on a un contre-pouvoir en carton-pâte, mais une contre-force. On a vraiment quelque chose qui commence à le mettre plus ou moins hors d'état d'agir, et que quelque part, soit toute fin 2023, au début 2024, il sera contraint à partir. Ou quoi qu'il en soit, peut-être destitué, hein, descendu de force de son trône. Mais on a quelque chose pour moi sur 2023 qui se met en place et qui lui retire quelques lauriers. Enfin, de toute façon, on refera les vidéos mois par mois comme on fait toujours. Allez, petit oracle des heures miroirs par rapport à ça. Hop. La réalisation, la roue tourne, vous voyez? Donc on va bien aller vers autre chose. Hein. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. La roue va tourner. Hein. De toute façon, bon, on y arrivera. Hein. Il faut surtout pas qu'on lâche, parce que la carte dit bien ton travail paye. Donc il faut surtout pas qu'on lâche. D'accord? Et surtout pas qu'on... Enfin, qu'on soit pas dans la plainte. D'accord? On va y arriver. On va s'en sortir. Hop. Ah, attends. Oh! Miracle de Noël. C'est à peu près cadré. Hein? Oh, ouais, j'espère qu'on m'a entendu. Ces micros, c'est vraiment... Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour répondre à ton appel, ma chère Abigail. Quoi qu'il en soit, je t'embrasse très fort. Je t'apporte tout mon soutien. Et ne t'en fais pas. La lumière gagne toujours. Et à vous tous, je vous fais d'énormes bisous. Préparez bien les fêtes. Hein. Profitez de tous ces moments, d'accord? Même si vous êtes seul, profitez-en pour voilà, faire des choses qui vous font plaisir. Ne vous tairez pas. Hein? Et essayez de voir autour de chez vous si vous trouvez des personnes dans la même situation que vous pour travailler. Et j'ai vraiment besoin de vacances pour partager. Hein? Quoi qu'il en soit, ouais, je vais vous dire à vendredi parce que demain, ça risque d'être un peu trop compliqué. Ok? Allez, je vous embrasse fort. À vendredi.